Ce sentiment de bonheur, ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'émerveillement, ce sentiment d'accomplissement qui nous envahit quand on tient notre progéniture entre nos mains, quand on tient notre bébé, une petite version de nous-mêmes. Ce sentiment est à nul autre pareil. Et rien d'autre sur cette terre pour nous procurer autant de bonheur. Dans la culture noire, nous chérissons l'enfantement, nous chérissons la naissance, ce souffle de vie qui nous garantit une descendance et en quelque sorte nous garantit une vie éternelle parce que notre sang continue à vivre même après nous. Mais cette relation très forte que nous avons avec l'enfantement et la naissance nous a rendu très durs envers les femmes qui ne peuvent pas enfanter. Parce que selon nous, la responsabilité de l'enfantement repose sur les épaules de la femme. Ce plaisir qui est devenu au fil du temps un lourd fardeau a chagriné tellement de femmes au fil du temps. Elles sont allées dans les églises, ont bu des potions à la composition douteuse, ont pleuré tous les larmes de leur corps, ont visité tout genre de marabouts pour pouvoir enfanter. Elles ont été humiliées, elles ont été insultées, elles ont été complexées pour le simple fait qu'elles ne pouvaient pas enfanter. Dans cette vidéo, nous allons parler des signes précoces de l'infertilité chez les femmes noires parce que la plupart peuvent être traitées si elles sont découvertes à temps. Donc, regarde cette vidéo avec beaucoup d'attention pour t'épargner des larmes incessantes dans un futur proche. Stay tuned. Hello guys et bienvenue sur Comment vivre vivant. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. On sait tous ce que l'enfantement signifie dans notre société noire. Même si de nos jours, il y a beaucoup de trends où les femmes disent ne plus vouloir enfanter, que l'enfantement est une prison pour l'enfant, peu importe ces agendas, la pression reste la même sur la femme noire. Cette pression d'enfanter. Quand tu te maries, on attend de toi que tu accouches dans les 9 mois qui suivent. De telle sorte que tu n'accouches pas dans les 9 mois qui suivent ou dans 1 an ou maxi 2 ans, on commence à se poser des questions et on se demande si on a fait le bon choix. On commence à questionner ton mari. Tu es sûr que la femme là, elle n'avait pas déjà enlevé tous les enfants qui étaient dans son ventre? Tu es sûr qu'on avait vraiment fait un checking sur la femme, c'est-à-dire regarder si elle n'a pas mené une vie douteuse? On commence à se poser des questions à ton sujet. À part la pression qu'on commence à exercer sur toi, toi-même tu commences à te poser des questions. Tu commences toi-même à te mettre la pression. Que qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne vient pas? Même si parfois, c'est un choix parce que ce n'est pas tout le monde qui veut se marier et accoucher directement. Il y a des couples qui veulent accomplir certaines choses avant d'enfanter. Mais est-ce que la belle famille ou même la famille directe comprend? Non. On commence à se poser des questions. La société commence à te pointer du doigt. La société commence à dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi-même, tu deviens très frustré. Pire encore, si tu as fait plus de 5 ans ou 10 ans et on n'a jamais entendu les cris d'un bébé chez toi. Tu deviens la risée du quartier. On te manque de respect. On commence à te toiser, à te dire qu'accouche ta part, tu envoies. Qu'il y a les gens qui mettent pour eux dans les toilettes. Nous qui avons accouché. Maman, l'humiliation de ça. Et le moment arrive où toi-même, tu commences avec les traitements. Il y a même les femmes qui se sont empoisonnées en guise de boire les potions pour accoucher. Parce que vraiment, on te concocte les choses. On t'amène chez les marabouts. Parfois, même ces marabouts m'abusent de certains. Parce qu'ils se disent que non, l'esprit va passer par moi pour pouvoir te délivrer tes entrailles. C'est comme ça que lui aussi, il entre. Et c'est comme ça que ton mari découvre et tu es dehors. Ainsi de suite, ainsi de suite. Certains sont allés chez les pasteurs pleurer, se rouler au sol. Certains ont fait les neuvaines, ont gêné, ont maigri, ont pleuré, ont eu des nuits blanches. Vraiment, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Certains sont même allés à l'hôpital. On cherche ce qui ne va pas. On ne trouve pas. Et pour d'autres, malheureusement, on trouve. Mais c'est trop tard. On trouve, mais il n'y a plus rien à faire. Parce que on a découvert trop tard. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, vraiment, mes frères et mes sœurs, parce que oui, ça concerne les hommes aussi, c'est pour vous mettre en garde. Parce que de plus en plus, dans ma génération, et même ici en Europe, les femmes qu'on observe, beaucoup de filles ont des difficultés à enfanter. Pas toujours à cause des raisons qu'on aime énumérer, où elle a vendu ses enfants, où elle a avorté, où elle a fait ci. Non, pas toujours à cause de ça. À cause de ces petites choses que je vais énumérer dans cette vidéo. Ma soeur, mon frère, écoute. Ne prends rien à la légère, sinon tu vas payer le prix ultime plus tard. Le premier signe précoce
de l'infertilité chez la femme noire, c'est les règles douloureuses. Oui, il faut que je commence par là. J'avais fait une vidéo où je disais 5 erreurs à ne pas commettre pendant ces règles. Plusieurs d'entre vous sont venus me dire comment vous avez des règles douloureuses. Parti, ça ne va pas. Parti, je bois quoi. Vraiment, ça ne va pas. Depuis que je commençais à saigner, j'ai mal jusqu'à quand mes règles viennent comme ça, je suis déjà traumatisée. Ce n'est pas normal, mes frères et mes soeurs. Les règles ne sont pas censées faire autant mal. C'est vrai que oui, tu peux avoir certains, on va dire, fourmillements au bas-ventre quand tu as tes règles, mais pas au point où tu te roules au sol, au point où vraiment les nerfs de ta tête se tendent. Non, pas à ce point. Si tu as autant mal, c'est qu'il y a problème. Et s'il te plaît, ma soeur, va te faire consulter. Les règles douloureuses, autrement appelées dysménorrhea, ou les rapports sexuels douloureux, autrement appelés dysparonie, sont des symptômes de maladies. Des maladies comme l'endométriose ou les fibromes. Si on ne traite pas maintenant et que ça continue à évoluer, que donc si on découvre ça plus tard ou bien si on néglige, peut être une cause d'infertilité. Donc s'il vous plaît, quand vous avez mal, que ce soit pendant les rapports sexuels, que ce soit avec les règles, que ce soit que tu restes même comme ça, là, ton bas-ventre te fait mal, il y a problème. Cours, tu pars chez le médecin. N'importe quel argent que tu veux mettre ta main sur ça. Prends, tu pars te faire consulter. Ça va t'épargner les larmes dans un futur proche. Parce que ça va te faire tellement mal quand demain tu trouves l'homme de ta vie, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, et que tu fais, l'enfant ne vient pas. Ça va te faire tellement mal. Et quand tu vas arriver là-bas à l'hôpital, on va te dire que oh, on a trouvé telle chose, c'est à tel stade. On a trouvé le fibrome est déjà, on ne sait pas, à 10 kilos, à 20 kilos. Que ça occupe tout ton utérus, de telle sorte qu'on ne peut plus rien faire. Le genre qu'on va souvent dire qu'il faut qu'on enlève tout. Vraiment. Ne prenez rien à la légère. Ne restez pas là, vous dites que non, tout le monde a les règles douloureuses. Ou bien, souvent aussi les mamans, surtout les mamans. Parfois, ta fille vient te dire que non, quand je saigne, j'ai mal. Quand bon, pas que j'ai les rapports, non. On considère que tu es encore propre. Parce que si tu partais plaindre ta maman, c'est que tu n'es pas assez adulte. Mais une fille de 16-17 ans, tu es là, tu pas dire à ta mère. Parce que oui, les filles de 16-17 ans me suivent ici. Tu peux dire à ta mère que non, quand je saigne, j'ai extrêmement mal. Quand je reste, j'ai mal au bas-ventre. Les mamans, ne prenez pas ça à la légère. Ne dites pas que non, ça va passer. Ne dites pas que non, toutes les filles de ton âge ont mal quand elles saignent. Ne dis pas ça. Va au moins faire consulter. Ne dis pas que non, tu ne veux pas dépenser, c'est monté, c'est descendu. Non. Va au moins, on fait même si on ne peut pas faire les examens comme on fait sur une personne déjà active, on peut faire une échographie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. La plupart des cas d'endométriose ont été diagnostiqués trop tard. Le genre qu'il faut seulement tout enlever ou faire chirurgie sur chirurgie qui vont aller blesser les trompes, peut-être que plus tard, tu auras l'infertilité à cause des trompes bouchées. Donc, s'il vous plaît, messieurs, ne prenez pas les règles douloureuses ou bien tout ce qui est douloureux ici en bas, que ce soit les rapports sexuels ou que ce soit les douleurs pelviennes ou que ce soit les douleurs menstruelles. Ne prenez pas ça à la légère. Allez vous faire consulter. Deuxième point, c'est les saignements menstruels anormaux. Oui, on est toujours dans les règles parce que c'est ça qui détermine la fertilité. Comme vous avez vu, vous avez écouté dans ma vidéo précédente, j'avais dit que les saignements ou les règles, c'est l'endomètre qui tapisse l'utérus. C'est l'endomètre qui tapisse l'utérus qui sort chaque mois. Et c'est ça qui prouve que tu peux enfanter. Donc, quand il y a un problème avec les saignements, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire que le côté fertile de l'enfantement est touché. Donc, le deuxième point ici, là, c'est les saignements menstruels anormaux, que ce soit les règles irrégulières. Quand tu restes et que ton cycle dure plus de 35 jours, c'est problématique. Et si tu as aussi un cycle chaque 21 jours, non, c'est trop court, c'est problématique. Ça veut dire que tu as des problèmes hormonaux. C'est hormonal. Anyway, ça veut dire que tu as des problèmes avec les hormones qui peuvent entraîner le syndrome des ovaires polykystiques. Et si les ovaires polykystiques sont dedans, ça veut dire que tu auras des problèmes enfantés parce que ce sont les ovaires qui produisent les ovules. Et ce sont ces ovules-là qui sont fertilisés pour former un enfant. Donc, si tu as des problèmes avec les ovaires, c'est que c'est très mauvais. Raison pour laquelle je parle la plupart du temps ici là des hormones. Les hormones, un peu les hormones, parce que ce sont les hormones qui gouvernent le corps. Ce sont les hormones qui déterminent ton cycle. Quand est-ce que tu vas saigner, quand est-ce que tu es fertile pour enfanter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, s'il y a quelque chose qui vient entraver les hormones, ça veut dire que ton cycle est mélangé, comme on dit là. Ça veut dire que ton cycle n'est plus comme ça devrait être. Et si c'est le cas, ça veut dire que ton saignement ou tes règles seront affectées. Et si tes règles sont affectées, c'est que ta fertilité est indirectement affectée. Je suis en train de parler terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Un cycle trop long, c'est un problème. Un cycle trop court, c'est un problème. L'absence des règles totalement, c'est appelé aménorrhée.
Ou bien un saignement abondant. Le genre que quand tu saignes, tu te mets debout comme ça, le sang fait vrrr. On appelle ce quoi? Hémorragie. Donc une sorte d'hémorragie en fait. C'est aussi un problème. Et ne restez pas à la maison avec ça. Allez vous faire soigner. Et vous les mamans, quand ta fille commence à saigner, il faut contrôler. Tu contrôles le nombre de jours, tu contrôles la quantité et tout, et tout, et tout. Ne restez plus à la maison. Et puis encore, si elle a mal ou si elle te dit que non, quelque chose ne va pas ici, j'ai mal au bas, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, c'est un problème. Bon, sauf si c'est la grossesse. Mais si c'est l'absence de règles, c'est que c'est un problème. Franchement, ne restez pas à la maison. Ne dites pas que non, gang, on veut économiser. Parce que c'est de sa santé qu'il s'agit. Demain, elle va te blâmer parce qu'elle va te dire que maman, je me plaignais tous les jours que j'ai mal, mais tu m'as jamais amené à l'hôpital. Me voici aujourd'hui chez mon mari, je n'arrive pas à coucher. Parce qu'on a dit que ce qu'on a découvert est trop avancé. On ne peut plus rien faire. Le troisième point, troisième signe précoce d'infertilité chez la femme noire, c'est les fausses couches récurrentes. Si tu remarques que chaque fois que tu es enceinte, ça sort, on met de côté les sorciers, les vampires, tout ça, tout ce qu'on dit là. Qu'on m'a mangé la nuit. Oh, je suis allée chez tel, le lendemain, je suis rentrée, mon enfant est sorti. Ça veut dire que c'est elle qui a mangé mon enfant. Non, on ne veut pas ce genre de choses. On parle des choses scientifiquement prouvées. Les fausses couches récurrentes est un mauvais signe. Ça montre que ton utérus ne peut pas contenir la croissance d'un bébé, d'un fœtus. Et ça veut dire qu'il y a problème, peut-être avec les hormones. Parce que quand tu es enceinte, il y a les hormones qui viennent pour sécuriser l'enfant, pour aider à la croissance de l'enfant. Ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être des infections, etc. Mais bon, pour les infections, on va arriver sur ça parce que c'est tout un chapitre. On va arriver sur ça. Mais restons concentrés. Si tu as de façon récurrente les fausses couches, c'est qu'il y a problème, ma soeur. Va voir un gynécologue spécialiste qui va vraiment identifier. Ça peut être des problèmes d'hormones, ça peut être des problèmes dans l'utérus, ça peut être que tes ovaires ne produisent pas des ovules de bonne qualité, etc. etc. Donc, c'est aussi un quatrième point des signes précoces de l'infertilité. C'est quoi? Les MST. Oui, les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles qui ont été négligées, qui ont été maltraitées, ou bien s'il y a eu réinfection. Genre, tu as eu une maladie, on a traité, après tu as encore allé prendre l'autre. C'est très récurrent. Il y a les maladies d'Eyo. Récemment, j'ai entendu une statistique. Je crois que c'était au Cameroun, hein, sur les jeunes filles ou sur les jeunes qui ont été testés de 15 à 25 ans. Je ne sais pas, on a dit que c'est quel pourcentage? 8000 et poussières de jeunes étaient infectés du VIH. 8000 et poussières. Et parmi ces 8000 et poussières, 7000 et poussières étaient des jeunes filles. Mes sœurs, préservez-vous. Préservez-vous. Et cela me rappelle ce que ma mère me disait. Ma mère me disait, le corps de la femme est trop compliqué, ma fille. Si tu prends une infection là, pour qu'on traite jusqu'à sa part, on va faire comme ça. Et cela va te créer des problèmes. Surtout dans l'enfantement. Donc ma fille, préserve-toi. On ne refuse pas que vous ne vivez pas, mais préserve-toi. Tu vas étudier, tu vas trouver ton boulot. Demain, tu vas rencontrer un homme bien. Vous allez vous aimer, tu vas te marier et tu vas t'épanouir dans ton ménage. Quand tu es ce genre de fille qui a passé le temps à avoir ces infections-là, plus tard, toutes ces choses-là te rattrapent. Et c'est le cas pour plusieurs. Les démangeaisons. Avoir des démangeaisons vaginales est un problème sérieux. Ça veut dire qu'il y a soit la chlamydia, gonocoxie, etc. Vraiment, je ne peux même pas citer tous les noms là. Et les bactéries qui viennent, qui montent et qui viennent rester dans tes trompes. Parce que chaque fois que tu as une infection et qu'on te traite, les parois de tes trompes sont irritées. Et si chaque fois ils viennent se irriter, à un moment ça va se bloquer, ça va se boucher. Prochainement, quand tu vas te rencontrer avec un homme, le sperme ne pourra pas passer par les trompes pour aller retrouver l'ovule. Et c'est comme ça que tu vas rester éprouver tous les larmes de ton corps. Et je ne pense même pas qu'il y a une chirurgie. Parce que si je vous dis à quoi ressemblent les trompes, c'est comme le fil. Vraiment, peut-être sur l'image, si vous pensez que c'est un gros truc. Non, c'est comme le fil. C'est tellement fragile. Tellement fragile. Donc mes frères, mes soeurs, faites attention. Protégez-vous si jamais vous voulez le faire. Et limitez-vous à un partenaire. Et avant tout rapport sexuel, allez faire vos bilans de santé. La santé ne se lit pas sur le front de quelqu'un. Tu peux voir le gars là, il est beau comme ça, là, mais c'est un sac de maladie. Tu peux voir la fille, elle est belle, elle brille, elle fait ceci, elle wattise et tout, alors que c'est un sac de maladie. La plupart des filles préfèrent investir sur des mèches, sur des vêtements, sur des iPhones, au lieu d'aller traiter leurs MST. Au lieu d'aller regarder si là-bas en bas ça va. La preuve, plusieurs viennent ici là. Tu prends une fille, elle brille, elle est bien. Tu pars au lit avec elle, elle ouvre comme ça. Vraiment, les odeurs vont te tuer. Parce qu'elle ne prend pas soin du bas là. On passe autant à ouvrir à X, ouvrir à Y pour avoir les iPhones, pour avoir les ceci, pour avoir les cela. Ma soeur, tu vas pleurer plus tard. Tu vas pleurer.
Parce que toutes ces infections vont venir te détruire le ventre. Tu ne pourras plus. Vraiment, faites attention. Soyez jaloux que vos pieds, mettez le cadenas sur vos pieds. Mettez le cadenas sur vos pieds. Ça ne gratte pas, ça ne fuit pas. Vraiment, quand tu grandis, quand tu es jeune, tu veux tellement grandir pour avoir le plaisir des adultes. Mais je t'assure que quand tu vas te marier, on va même dire que fais. Tu vas dire que je suis fatiguée, je vais dormir. Non. Donc, ce que tu es en train de faire à la maison, là, non. Je t'ai dit que tu auras toute ta vie pour faire ça. Ce n'est pas pour rien que chaque chose a un temps. Dans ta jeunesse, concentre-toi à te construire, à faire quelque chose de ta vie. Étudier, te construire, respecter, louer ton Dieu. Oui, dans ta geste, quand tu es fort et vibrant. Fais des activités, cherche des hobbies qui vont te grandir, qui vont te donner, qui vont t'épanouir et te cultiver. Les choses de boîte de nuit, les comparaisons, oh ma camarade a l'iPhone ceci, oh la perruque est montée, la perruque est descendue. Vraiment, c'est quand je ne sais même pas à quel âge j'ai commencé à porter une perruque, c'est quand je suis arrivée en Europe et ça ne fait même pas longtemps, hein. Peut-être ça fait même pas 5 ans que j'ai commencé à porter les perruques. Ça ne fait même pas 5 ans. Pour vous dire que rien ne fuit. Tu peux faire tes nattes. Tu es très belle avec. Tu es propre. Préserve-toi. Préserve-toi. N'ouvre pas tes pieds à n'importe qui. Le corps de la femme est fragile, comme disait ma mère. Le corps de la femme est fragile et compliqué. Si tu passes le temps à ajouter encore sur... Donc sur le fait même que le corps est déjà compliqué, tu portes encore les maladies, tu ajoutes ça. Tu ne vas pas t'en sortir, ma soeur. Préserve-toi. Prends soin de toi. Ton corps est le sanctuaire de Dieu. Vraiment, peut-être que si je dis comme ça, vous allez mieux comprendre. Tu ne dois pas laisser n'importe qui entrer dedans. Et avec les pratiques, les trucs spirituels, où chacun vient puiser en toi. D'autres viennent, ils déposent en toi. Il y a des gens qui marchent, ce sont les dépotoirs. Ils viennent, ils déposent les saletés en toi. Non. Préserve-toi. Le moment venu, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Et on va enfin pouvoir écrire « Il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants » sans trembler. Le prochain point, c'est la galactorée. Galactorée qui est l'écoulement anormal du lait dans les seins. C'est-à-dire tu restes là, tu n'as pas d'enfant, mais ton sein coule. L'allaitement est un planning familial naturel. Donc si ton sein coule, ça veut dire que l'hormone, je crois qu'on appelle ça là. C'est là quelque chose, vraiment j'ai oublié, je suis désolée. Mais quand tu allaites, pour que le sein coule, il y a une hormone qui est dans le corps, qui est produit par le corps. Et cette hormone t'empêche de tomber enceinte parce que ça suppose que tu es maman et tu es en train d'allaiter. Raison pour laquelle tu ne peux pas enfanter maintenant. Donc si tu es une jeune femme et que ton lait coule bizarrement alors que tu n'as pas d'enfant, ou bien tu as, c'est vrai, ton enfant il y a un bon bout de temps, c'est qu'il y a problème, va à l'hôpital, on va te donner une petite pilule comme ça là qui va arrêter le lait là, parce que ça peut aussi être ça le problème. Le prochain point, c'est la consommation anormale, je dirais anormale de la pilule du lendemain. La consommation anormale de la pilule du lendemain a rendu plusieurs femmes, surtout les femmes noires, stériles. Oui, parce que normalement tu dois prendre la pilule le lendemain, on dit maxi une fois l'an. Mais quand chaque fois tu prends, ça va déranger ton cycle, ça dérange tes hormones, ça va créer un déséquilibre dans tes hormones. Et c'est ça, comme j'ai dit plus tôt, qui gouverne ton cycle et qui gouverne tes règles. Et si ça gouverne tes règles, c'est que ça gouverne aussi ta capacité à enfanter. Donc, prendre la pilule le lendemain, tu es chaque fois avec les gens, les gars, tu ne te protèges pas et tu ne prends pas un planning familial, comment je vais dire, longue durée. Parce que les pilules là, disons-nous la vérité, les pilules là sont très dosées en hormones. C'est même mieux de prendre ce qu'on utilise à long terme là. Donc, le genre, ok, tu prends chaque jour là, c'est mieux encore. C'est là, même si aujourd'hui il y a encore déjà des langues qui sont en train de dire que non, vraiment tout ça même ce n'est pas bien. Mais bon, c'est quand même mieux que la pilule du lendemain qui est trop dosée. Parfois tu vois les jeunes filles consomment ça comme si c'était le bonbon. Les trucs comme les Postino, les Menstrogin, les trucs. Vous consommez ça comme si c'était les bonbons. Et c'est grave parce que ça prouve que vous faites des rapports sans vous protéger. Qui contribue à la prolifération des MST sans contrôle. Maman, protégez-vous et arrêtez avec les pilules du lendemain. Si tu vois que tu ne vas pas te protéger, maman, tu prends la pilule à long terme que tu vas prendre chaque jour. Au moins ça va pouvoir... Bon, surtout celles qui ont les règles régulières, là, les pilules là, leur aident à rendre leur cycle plus régulier. Ça aide, franchement. Mais pour d'autres, comme on va dire, les corps sont différents. Mais même si toutes ces choses hormonales, là, franchement, tout ce qui est étranger, tout ce qui est fait là, a toujours des effets secondaires. Vraiment. Donc, le plus sûr, c'est...
Utilisez ton préservatif. Il y a des très bonnes marques de préservatifs. Pas venir là faire la publicité du préservatif. Utilisez des bons préservatifs si jamais tu ne veux pas te préserver. Parce que oui, on doit admettre que vous êtes chaud et que vous ne pouvez pas vous retenir. Mais utilisez au moins des bons préservatifs. Au moins ça va vous préserver des maladies et va vous préserver en bon. Ouais, ça va vous protéger vraiment des maladies et des grossesses non désirées. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Franchement, je tenais à faire cette vidéo parce que ce sont des petites choses qu'on ignore. Parce que gardez en tête que la plupart de ces choses peuvent être traitées si on découvre tôt. Si tu restes et que tu as mal, ma soeur, ne joue pas avec ça. Peut-être aujourd'hui tu es jeune et tu ne sais même pas si tu veux faire des enfants ou pas. Mais demain tu peux rencontrer quelqu'un, vous vous aimez tellement que tu veux porter son enfant. Et il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir le faire. De lui donner cette joie-là. Peut-être tu ne veux même pas le faire pour toi parce que toi ça t'est égal. Mais toi tu veux lui faire plaisir mais tu n'arrives pas. Ça va te faire tellement mal de te rendre compte que ton corps t'a lâché, comme on dit là. Ton corps t'a déçu. Tu pars à l'hôpital, on commence à te nommer les maladies. Que non, et tu commences à te rappeler que non, il fut une fois, tu avais eu une MST. Tu vas dire, ah, j'avais pris les antibiotiques, non. Alors que ce n'était pas totalement fini. Ça n'avait pas été bien traité. Donc, vraiment, j'espère que cette vidéo a réussi à vous sensibiliser parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit ici, là, à comment vivre vivant. Observer les faits de société et en parler. De plus en plus, les jeunes filles ont du mal à enfanter. Et on se pose des questions. Et dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, on se rend compte qu'il y a eu des maladies ou des choses qu'on n'a pas vues à temps, qu'on n'a pas traitées à temps. Et surtout en Afrique, on n'a pas cette culture d'aller voir le gynécologue. On ne peut pas voir le gynécologue ou le médecin quand on est enceinte. Non. Quand tu atteins un certain âge et que tu es encore sexuellement actif, il faut aller faire ton contrôle vaginal 1 ou 2 fois l'an et faire ta mammographie. Ok? Parce que de plus en plus, il y a des cancers. Cancer des seins, cancer du col de l'utérus, cancer des ovaires, cancer de ceci, cancer de cela. Il faut aller. Et vous savez, on sait tous qu'avec le cancer, plus on voit tôt, moins de dégâts plus on voit tôt, plus on peut aussi traiter de manière définitive de telle sorte que tu sors de là, on dit, mais quand tu avais une maladie comme ça, on ne croit pas. Donc vraiment, c'est avec tout le plaisir du monde que j'ai fait cette vidéo pour vous mettre en garde. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et surtout active la cloche de notification, partage autour de toi parce que ça peut sauver une vie. Comme vous entendez là, ça peut sauver une vie. Et pour toi, ma soeur qui cherche l'enfant, ouais, parce qu'il faut que je m'adresse à toi. Je ne saurais peut-être pas ce que ça fait. Et dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, je prie, parce que je ne peux que prier, je prie sincèrement que Dieu t'exauce. Et sache que Dieu a un plan pour tout le monde. Le temps de Dieu est le temps parfait. S'il avait prévu quand il t'a créé que ma fille, si je vais donner 4 enfants à cette fille, il m'a donné. Peu importe ce qui arrive, il va te donner ces 4 enfants. S'il avait prévu que je vais donner juste 1 ou 2 à cette soeur, il va donner. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ok? Mais entre-temps, va te faire soigner de telle sorte que le moment viendra parce que oui, le ciel aide ceux qui s'aident. Oui, ce n'est pas pour dire que tu restes à la maison, on te prescrit des médicaments, tu ne bois pas, non. Prends ton traitement. Si on t'a mis sous traitement, prends ton traitement. Et aussi, amenez vos maris à aller se faire consulter et se traiter. Les hommes ont parfois du mal à se laisser traiter pour les problèmes d'infertilité. Parce que oui, son ego est touché, que non, son crayon n'y crie pas, alors que tout ça vraiment ne vaut pas la peine. Tout ça vraiment, on s'en fout. Le but c'est quoi? Faire un enfant. Et si il y a problème à X ou à Y, on n'est pas là pour pour accuser qui que ce soit. On part consulter ensemble et si on voit un problème sur X ou sur Y, on se traite et on passe à autre chose, vraiment. Donc vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Je vous adore, je vous aime. Et toi, ma soeur qui recherche un enfant, qui veut enfanter, vraiment beaucoup de courage à toi. Et sache que tu as de la valeur, enfant ou pas enfant. Ok? Donc, c'était tout. Une dernière fois. Enfin. On se dit à la prochaine. Bye! Mouais.